Salut! Bonjour, je l'avais envie de faire un direct, et oui, en marchant. Je voulais de façon très spontanée vous souhaiter une belle et heureuse année 2026. Il n'est jamais trop tard pour souhaiter la bonne année. Puis j'avais envie de vous dire, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge dans le ciel. Beaucoup de fin de cycle. Déjà l'année 9 qui est terminée. On est en train de commencer une nouvelle année, l'année 1 en numérologie. C'est des nouveaux cycles qui commencent. La planète Pluton, qui a changé de signe l'année passée, qui est installée, qui bouscule, qui fait du ménage, qui confronte énormément, est bien installée dans le Verseau. Et donc c'est ça, ça fait beaucoup de mouvements. On est en fin de cycle pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de décès, pas juste dans ma famille éloignée aussi, il y a eu d'autres décès. Il y a beaucoup de décès dans mes entourages. Je ne sais pas si c'est la quarantaine, mais il y a énormément de décès, des personnes qui ont terminé leur mission de vie. Dans mon entourage, dans mes amis, dans ma famille, dans mes collègues de travail, des collègues de collègues, des amis, c'est assez hallucinant. Il y a une fin de cycle. La planète Neptune, qui fait le tour du Soleil en 189 années, je crois, en tout cas dans les centaines d'années, termine également son cycle, a terminé sa course dans le Poisson et il va rentrer bientôt, en fin de mois de janvier, va entrer dans un nouveau cycle en Bélier. Donc ça brasse. Il y a beaucoup de fins de cycle. Je vais faire attention de ne pas tomber, c'est très glissant. Donc accrochez-vous. Le mot d'ordre, c'est lâcher prise. On n'a pas le choix. En fait, on a toujours le choix. J'aime pas ça dire on n'a pas toujours le choix, mais oui, on a toujours le choix de lâcher prise, d'accepter que la mort existe dans chacun des événements de notre vie, qu'il y a des deuils à faire. Il y a des deuils à 40 ans, 50 ans, 60 ans, puis c'est pas terminé. Mais je pense que ça commence, dans la trentaine, là, on commence déjà à y goûter. Mais la quarantaine également, c'est un cycle. Donc, pour faire un petit topo au niveau de la carte du ciel, quand votre Uranus natal rencontre votre Uranus, quand Uranus dans le ciel rencontre notre Uranus natal, c'est souvent la quarantaine, mi-quarantaine. Donc ça crée des bouleversements également. Donc c'est pas pour rien qu'on parle de la quarantaine, de la crise de la quarantaine, mais c'est parce que... Bon, mais c'était inévitable, il fallait que je tombe. C'est juste drôle, mais c'est pas fait mal. Je me suis pas fait mal. C'est beau. L'autodérision et ma meilleure amie. Fait qu'il n'y a pas de souci, on va se relever. Donc, qu'est-ce que je disais? Je vais rester à terre, je pense. Qu'est-ce que je disais? Oui, la crise de la quarantaine, mais c'est pas étonnant que ça nous arrive souvent parce que, pas que ça nous arrive souvent, mais que c'est des choses qui peuvent arriver parce que dans le ciel, notre Uranus rencontre, l'Uranus du ciel rencontre notre Uranus natal. Donc, accrochez-vous si vous vivez des deuils, si vous vivez des fins de cycle. Ça bouge dans plusieurs sphères de votre vie. C'est normal. Accrochez-vous. Puis je pense que le mot d'ordre, c'est lâcher prise. Acceptation. Ralentir le rythme pour essayer de ne pas tomber comme je viens de le faire. On a toujours le choix de voir, de changer notre angle et de regarder une situation de façon différente. C'est pas toujours facile, évidemment, mais je pense que ça nous confronte toutes ces fins de cycle-là pour nous permettre d'aller vers notre vérité, d'aller vers vraiment quelque chose qui nous appelle. Mais c'est ça, des transformations, ça se fait pas nécessairement des transformations. Reste debout, ouais, merci Marie-Jo. J'ai vraiment tombé
écoute, je tombe jamais, là. Puis là, ben, je fais un live, puis je tombe sur le cul. C'était mémorable. Pour ceux qui m'ont manqué, ben écoute, je vous invite à réécouter ça. C'est une belle petite mine d'or. Fait que c'est ça, je voulais juste vous dire que ça bouge en ce moment. Il y a beaucoup de planètes qui changent de signe en 2026 et qui vont vraiment demeurer dans le bélier particulièrement. Je parle de Saturne et de Neptune. Verseau qui a changé, Pluton qui a changé en Verseau. Ça bouge énormément, fait qu'il y a des deuils, des fins de vie, des confrontations. Écoute, il y a des choses qu'on ne peut pas ne plus voir. Donc, en 2026, les masques tombent. On va devoir être de plus en plus authentique, puis avec l'intelligence artificielle, ben tout va s'effondrer parce que ça se peut pas qu'on continue à vivre dans un monde qui est artificiel comme ça. C'est too much, là. C'est ça. Fait que si on veut être bien, si on veut réussir à traverser les tempêtes qu'on vit, ben il faut être le plus authentique, puis le plus vrai, puis le plus naturel, puis le plus authentique. J'ai pas d'autres mots. Donc, si vous vivez des épreuves difficiles actuellement, lâchez pas, lâchez prise, respiration, connectez-vous à votre corps. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon. Essayez de reconnecter à la source également. Quand je dis reconnecter à la source, ben c'est qu'est-ce qu'on faisait il y a 20 ans, ben pour ceux qui étaient en vie, là, mais il y a 20 ans, quand on n'avait pas de téléphone, qu'est-ce qu'on faisait? Ben on lisait, on respirait, on allait prendre des marches, on appelait les gens, hein, au téléphone. On prenait le temps de vivre, on avait une vie. Donc voilà, je voulais juste vous encourager. Si vous vivez des choses, c'est normal, ça bouge énormément dans le ciel. Puis si jamais vous avez besoin d'une consultation privée pour y voir plus clair, savoir qu'est-ce que vous vivez, ce que tu vis particulièrement dans une sphère de vie, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, gros bisous. Sur ça, je vais essayer de ne pas tomber. Je vous souhaite une belle soirée. Puis encore une fois, une belle année 2026. Gros bisous. Bye.